Une petite salade et ça repart. Tinus, le Lamentin, est arrivé dans son nouveau bassin du parc zoologique de Paris il y a quelques jours. Le placide herbivore, originaire de Guyane, méconnu du grand public, déplace péniblement ses 600 kilos. Les soigneurs veillent à sa bonne adaptation. Tant qu'il a de la salade, qu'il arrive à évoluer en 3 dimensions dans l'eau et qu'il a des endroits plus chauds, des endroits moins chauds, des endroits plus éclairés, moins éclairés, c'est un animal qui se plaît très bien, quoi. Comme Tinus, 1000 autres animaux ont pris possession du zoo entièrement réhabilité. Après 2 ans et demi de travaux qui ont coûté 170 millions d'euros, en grande partie financés par des partenaires privés, le site de 15 hectares a été repensé par zone géographique. Patagonie, Sahel-Soudan, Europe, Guyane et Madagascar. Plus d'éléphants, faute d'espace suffisant, mais on trouve ici près de 180 espèces différentes, dont la plupart des animaux emblématiques du zoo, comme les célèbres girafes ou encore les zèbres. La priorité, c'est le bien-être animal et la sensibilisation à la biodiversité. Ce qu'il faut, c'est un équilibre entre toutes ces espèces, entre des espèces que nous, les hommes, on va aimer, mais il n'y a pas de raison particulière pour cela, et d'autres espèces que peut-être on aime moins, que peut-être on voit moins, mais qui sont tout aussi essentielles à cet équilibre fragile qu'est la nature. C'est l'heure du déjeuner pour la meute des loups d'Espagne arrivée il y a 2 mois. Ici, pas de distribution de croquettes à heure fixe. Le soigneur cache des bouts de poulet dans l'enclos, aux loups de retrouver un peu de leur instinct pour les manger. Le but, en fait, c'est de ne pas avoir des animaux qui stéréotypent, c'est-à-dire qui font toujours la même chose et qui prennent des habitudes et qui finissent en fait par déprimer plus ou moins, en fait. Les animaux ne sont plus des objets de curiosité, ils sont replacés dans une imitation de leur milieu naturel et c'est aux visiteurs d'observer patiemment. Là, ces loups, vous voyez, ils n'ont pas de complexe particulier à monter en haut du rocher. Le glouton, par exemple, il va falloir attendre et regarder qu'il va sortir derrière un petit buisson. Le tamanoir dort tard et donc quand il se réveille, il fait son premier repas dans la termitière. Voilà, il y a des espèces qu'il va falloir un petit peu rechercher comme le faisait un naturaliste, comme le fait un petit enfant qui va dans la forêt et qui passe quelques heures à fouiller dans le sol, quoi. Le parc zoologique attend encore quelques pensionnaires qui arriveront après l'ouverture du zoo au public. Mais la métamorphose du parc a un coût. Le billet d'entrée est désormais à 22 € pour les adultes et 14 € pour les enfants.